Examiner le rapport du mécanisme conjoint élargi de la CIRGL après les affrontements qui ont opposé il y a quelques semaines les FARDC aux forces de défense rwandaises. C'est le sujet au cœur de la rencontre ce mardi des chefs d'état-major des 11 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et puis, l'on a célébré le 54e anniversaire de l'indépendance hier sur toute l'étendue du territoire. Au Sud-Kivu, cette commémoration était une occasion pour son gouverneur de lancer un appel aux groupes armés actifs dans sa province de déposer les armes afin d'intégrer le processus de désarmement volontaire. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre attention. Les chefs d'état-major des 11 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se réunissent ce mardi 1er juillet à Luanda, en Angola. Objectif, examiner le rapport du mécanisme conjoint élargi de la CIRGL après les affrontements qui ont opposé il y a quelques semaines les FARDC aux forces de défense rwandaises. Confirmation avec Alphonse Tumbalwaba, secrétaire exécutif de la CIRGL. La procédure veut que ce rapport soit examiné et validé au niveau de la réunion des chefs d'état-major général de la CIRGL. Et cette réunion va avoir lieu à Luanda le 1er juillet. Dans un premier temps seulement, les chefs d'état-major général de la CIRGL vont se réunir, suivi d'une réunion conjointe chef d'état-major général CIRGL-SADC. Ensuite, le 2 juillet, la réunion des ministres de la Défense et des ministres des Affaires étrangères, réunion conjointe CIRGL-SADC. Si il arrive qu'un État a des réserves à faire, le principe souvent chez nous c'est le principe consensuel, mais un État peut faire des réserves, soit sur l'ensemble du rapport, ce qui arrive rarement, soit sur un des points du rapport. Et alors à ce moment-là, l'État aussi explique pourquoi il émet des réserves. Le système CIRGL est un thème de discussion, d'échange. Et à partir de ce rapport, soyez sûr qu'il y aura des recommandations, parce que ce dont nous avons besoin, c'est évidemment à ce qu'il n'y ait pas de recrudescence des tensions. La paix et la stabilité de la République démocratique du Congo intéressent aussi l'Union européenne. Représentée par son comité du Conseil des ministres, ce comité a échangé avec le mécanisme national de suivi ce mardi dans la matinée. Cette délégation a été informée sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba au niveau national et elle compte contribuer au retour de la paix et au développement de la RDC. C'est un comité au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne chargé de définir la politique de 27 à l'égard de pays d'Afrique subsaharienne qui prend d'assaut les mécanismes nationaux de suivi ce mardi. L'Union européenne a envoyé une forte délégation pour s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord cadre. Nous avons fourni les réponses appropriées. Nous avons indiqué que très bientôt, au cours des 10 prochains jours, je pense, la matrice des engagements nationaux sera validée dans le cadre d'un processus institutionnel avec le concours des partenaires à l'accord cadre. Et donc nous avons indiqué que les choses se passent très bien. En République démocratique du Congo, la visite de ces comités du Conseil des ministres de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de la contribution active à la restauration de la paix et de la stabilité régionale sur base de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2147 du Conseil de sécurité et de l'ONU. On a parlé de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et on a rassuré le soutien continu de l'Union européenne parmi des acteurs internationaux aussi. C'est très large le soutien européen qu'on donne déjà et on va continuer. Après Kinshasa, cette délégation se rendra à Goma pour une mission d'inspection avec au programme un entretien avec le gouverneur du Nord Kivu, une façon pour elle de contribuer à la paix et au développement équitable de la RDC. Et puis la traditionnelle réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique s'est tenue ce mardi 1er juillet à l'hôtel du gouvernement, présidée comme de coutume par le Premier ministre Matata Ponyo. Cette rencontre, organisée après la célébration hier lundi du 54e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, était également une occasion de présenter des félicitations au chef de l'État pour le progrès réalisé sur le plan sécuritaire et économique. Patrice Kitebi l'a fait savoir devant la presse au sortir de la rencontre.
C'est un premier point d'information. C'est vraiment de féliciter le chef de l'État et les forces armées évidemment pour le beau résultat que nous avons réussi à réaliser sous son leadership. Sur le plan strictement économique, il faut noter que la dernière semaine a été marquée sur le plan international par la publication du rapport de la Banque mondiale sur ce qu'on appelle le CPIA, qui est le rapport qui fait l'évaluation des politiques et des institutions à travers un certain nombre de pays dans le monde entier. Et ce rapport est sorti. Dans ce rapport, on peut lire que la RDC fait partie des pays qui ont réussi à avoir une performance positive. Sur le plan strictement interne, on note que globalement la situation macroéconomique est stable. Les prix intérieurs sont relativement stables parce qu'on a même assisté à une décrue de l'inflation au cours de la dernière semaine, de sorte que les projections annualisées tendent à démontrer que nous pourrions terminer cette année, si ce rythme se maintient, à un taux d'inflation de 1,4. Sur le plan des finances publiques, on note que le mois va se terminer par un déficit relativement important, parce que simplement on a accéléré le paiement des dépenses au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau des investissements publics. Rien que sur la dernière semaine, on a dépensé plus de 30 milliards de francs congolais sur les deux secteurs, éducation et santé. Et si vous y ajoutez les investissements, si vous y ajoutez la dette extérieure, ça fait quand même un paquet relativement important. Les nouvelles en province nous emmènent d'abord au Katanga pour parler des festivités de l'indépendance qui ont vécu lundi à Kalemi. Les éléments des FARDC et la police nationale congolaise ont défilé devant la population et les autorités politico-administratives de cette ville. François Mganza pour les détails. 30 juin 1960, 30 juin 2014, 54 ans depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cette date n'épargne aucune ville du pays, c'est le cas de la ville de Kalemi, qui vit au rythme du 54e anniversaire de la libération du Congo-Kinshasa. Sur le rythme des fanfares béninois, tambour battant, et les éléments des FARDC et de la police nationale congolaise entament le défilé après ces jours de préparation. Jambes tendues, bras collés au corps, voilà la manière de marcher les soldats et policiers de Kalemi devant le commissaire du district du Tanganyika, Jean-Philippe Kilunga-Mpafou, l'administrateur du territoire de Kalemi, Bernard Bokalanganya, et le commandant de la 101e brigade, le colonel Kadeja Tangofor. En dehors des militaires et policiers, il faut aussi de parler de la participation des aveugles, handicapés et des malentendants qui, malgré leur état naturel, sont présents pour célébrer l'indépendance de leur pays. Il convient aussi de signaler la présence du secteur de l'enseignement par quelques écoles primaires, aussi différentes universités de la place, en l'occurrence l'université de Kalemi, unique à l'Antique, l'université Emery Patrice Lumumba et l'Institut universitaire du Congo. À la fin de la manifestation, c'est le CDD dans ses compétences qui prononce les mots de clôture et l'ensemble de son discours. M. Jean-Félix Lungambafou remercie la population pour sa participation active à ces grands événements du pays. Toujours dans son discours, le commissaire dédie le 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC aux éléments des FARDC qui ont octroyé au pays une victoire monumentale à l'Est face à la rébellion du 23. Enfin, le commissaire du district a salué la passation pacifique du défilé qui est l'une des grandes organisations des pistes à nomination dans le Tanganyika. Kipala Muganza, François, c'est les 5 ans. Et au Sud Kivu, cette commémoration était une occasion pour le gouverneur de cette province, Marcelin Sichambo, a appelé les groupes armés actifs dans cette partie du pays à déposer les armes pour ainsi intégrer le processus de désarmement volontaire initié par le gouvernement congolais. Amani Alimassi pour des précisions. Les Raïa Mutomboti qui traînent encore dans la brousse sont appelés à déposer les armes pour ainsi intégrer le processus de désarmement sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Le message lancé par le gouverneur du Sud Kivu au cours de la cérémonie marquant le 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. Selon le numéro 1 du Sud Kivu, Marcelin Kishambo Roya, à l'occasion de cette journée, les membres des groupes armés actifs dans certains coins devraient s'engager à cesser leurs activités et intégrer soit la police nationale congolaise, le FARDC, ou encore d'intégrer la vie civile. Pour le gouverneur du Sud Kivu, c'est dans ce cadre qu'on peut espérer au développement du pays en général et de la province du Sud Kivu en particulier et permettre à toute la population du Sud Kivu à vivre l'indépendance. À cette occasion, le député national élu du territoire de Kabaré, Joseph Mutumbi, estime que le pays est sur la bonne voie 54 ans après l'indépendance. Pour lui, il faut bien gérer et encadrer le FARDC qui font face aux ennemis de la paix.
Signalons qu'à cette cérémonie, les participants ont assisté à un défilé des militaires et des policiers, ainsi que les agents des différentes entreprises publiques et privées, des partis politiques de la majorité et de l'opposition, pour ne citer que cela. Depuis la ville de Bukavu, Amani Joseph, Télé 50. Direction la France à présent. Son ancien président Nicolas Sarkozy